La Hongrie est un mystère. Mystère des origines du peuple magyar. Mystère de sa langue impénétrable, perdue dans un océan slave. Mystère d'un petit pays situé entre Orient et Occident, qui fait les choses à sa façon. Aujourd'hui, c'est le 20 août, la fête du roi Saint-Étienne, qui, en l'an 1000, a fondé l'État hongrois et l'a marqué du sceau de la chrétienté. Sur la place du Parlement, le cœur du pouvoir, devant les officiels, les troupes prêtent serment devant la nation jusqu'à la mort. Et chantent en chœur l'hymne national au rythme du lever du drapeau. Seigneur, bénis le peuple hongrois. Plus tard, devant la basilique Saint-Étienne, la place est bondée. Le cardinal R2, primat de Hongrie, célèbre la messe devant les autorités civiles et religieuses. Il bénit le pain nouveau et présente au peuple la relique de la main de Saint-Étienne. Ici aussi résonne l'hymne national, car c'est d'abord une prière. Sitôt après son élection en 2010, Viktor Orbán, Premier ministre conservateur, a inscrit l'identité chrétienne dans la Constitution. Mais pour la société, que représente l'identité chrétienne ? La chrétienté joue un rôle capital dans l'histoire tourmentée de la Hongrie. Une histoire qui a marqué la psychologie des Hongrois. Premier moment fondateur, le couronnement du roi Étienne. Pour ce pays charnière entre Orient et Occident, demander la couronne au pape était une décision capitale. Ça montrait un attachement direct à l'Occident. Ce choix revêt aussi une autre dimension. Ça voulait dire d'être indépendant de Saint-Empire romain germanique, donc créer une nouvelle État indépendante. La couronne hongroise est une couronne apostolique, c'est-à-dire que le roi ne dépend que de Dieu. Pendant 900 ans, elle a couronné tous les rois, le dernier étant Charles de Habsbourg en 1916. Dans ce pays profondément païen, Saint-Étienne s'est heurté à une forte résistance. C'est pourquoi il a décidé de remettre la couronne de la Hongrie entre les mains de Dieu, dans les mains de la Vierge Marie. La reine de Hongrie est toujours beaucoup vénérée par les catholiques. Pendant ce temps, l'Église établit ses structures pour 1000 ans. C'est un pilier du royaume. Donc très rapidement, à partir du Xe siècle, l'État hongrois se met en place avec l'aide des missionnaires. De nombreux ordres religieux étaient arrivés en Hongrie. Les premiers, les bénédictins, fondent l'abbaye de Pannonhalma qui surplombe la majestueuse vallée de Pannonie. Ils apportent un dynamisme à la vie religieuse et intellectuelle du royaume médiéval de Hongrie, qui donne de nombreux saints. Royaume qui est alors une grande puissance en Europe, jusqu'à la défaite de Mohacs en 1526, devant l'Empire ottoman. Le pays est occupé par les Turcs pendant 150 ans. Notre histoire est très douloureuse, très difficile en raison des nombreuses invasions que la Hongrie a subies.
D'abord l'invasion mongole, qui a dévasté tout le pays. La deuxième grande catastrophe a été l'invasion des Turcs. Après cette invasion des Turcs, le pays était presque vidé de sa population. De nombreux historiens disent que c'est un miracle que la Hongrie ait pu reprendre le fil de son histoire et renaître. La résistance devant les Turcs est le second moment fondateur de l'identité chrétienne hongroise, qui n'est plus alors seulement catholique. Les leaders de l'Église, ils ont dû quitter la Hongrie, donc une toute partie du pays était sans Église, on peut dire. Et c'était juste la période de la réforme, et donc c'est la réforme qui a donné le courage de vie. Et donc, la majorité de la Hongrie est devenue protestante. À la fin du XVIe siècle, 90% du pays était protestant. Par la suite, les protestants, surtout les calvinistes, se sont toujours vus comme l'Église de la nation et se sont très impliqués dans la vie politique et intellectuelle, jusqu'aujourd'hui. Au début du XIXe siècle, ce sont les protestants qui jouent le premier rôle dans le renouveau national et qui contribuent le plus au développement de la littérature ou de la langue hongroise. Avec la contre-réforme menée par les Habsbourg, puis, après le départ des Turcs en 1699, avec leur politique de repeuplement du pays par des colons, principalement des catholiques allemands, la Hongrie redevient majoritairement catholique. Dans ce pays multiethnique, multiconfessionnel, les Hongrois ont un respect des croyances d'autrui, jusqu'aujourd'hui. À la fin de la Première Guerre mondiale, en 1920, selon les termes du traité de Trianon, la Hongrie perd 2/3 de son territoire et 1/3 de sa population. Une tragédie pour les Hongrois. L'histoire de la Hongrie, non seulement il y a cette grande peur de disparaître, mais aussi d'être perdant depuis des longues décennies, des longs siècles même, a beaucoup marqué la psychologie finalement des Hongrois. Dans ces nouvelles frontières, 2/3 de la population est catholique, 1/3 est protestante. L'Église catholique est puissante. 70% des écoles et des hôpitaux sont confessionnels. Elle vit comme au Moyen-Âge dans une société qui reste encore quasi féodale. Elle possède 2/3 du patrimoine foncier. La Hongrie n'a jamais connu la Révolution française jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le primat de Hongrie est le deuxième personnalité de l'État hongrois, qui avait le rôle très important quand il n'y avait pas de roi ou quand il n'y avait pas de gouvernement, d'intervenir et qui pouvait gérer le pays. L'Église est alors très liée au régime semi-autoritaire du régent Horthy. La Seconde Guerre mondiale apporte une autre tragédie. En 1944, 440 000 Juifs sont déportés. À l'issue de la guerre, la Hongrie est prisonnière de l'Est soviétique. Le régime communiste organise la répression des églises, leurs principales ennemies. Les persécutions sont incessantes. Le cardinal Mindszenty, chef de l'Église catholique, est arrêté, torturé, puis en décembre 1948, à l'issue d'un procès truqué à grand spectacle, est condamné à la prison à vie. Son procès en béatification est en cours. Les ordres religieux sont particulièrement touchés. Et en 1950, le gouvernement communiste dissout tous les ordres dans le pays. Il y a juste 4 petites exceptions avec des restrictions très rigides. Là, c'est un vrai assassinat que le gouvernement communiste fait. Parce que du jour au lendemain, l'Église est dépourvue de ces communautés monastiques. 2500 moines et 9000 religieuses doivent quitter les ordres.
Mary Ward, un ordre féminin institué au XVIIe siècle pour l'éducation des jeunes filles, comptait 250 religieuses avant le communisme. Dans cette maison, il y avait 80 religieuses. En une nuit, elles ont toutes été emmenées en dehors de Budapest par camion, dans des camps d'internement. Une rumeur courait qu'elles allaient être envoyées en Sibérie, mais finalement, elles ont pu rester en Hongrie. Elles ont dû prendre un travail, faire des travaux physiques très durs, des tâches très simples. Elles ont été exclues des écoles et même des hôpitaux. Leur avenir était très, très incertain. En octobre 1956, les Hongrois se soulèvent contre le gouvernement. La révolution est réprimée drastiquement. L'Église et le Vatican acceptent de collaborer avec l'État en échange de meilleures conditions d'existence. L'un des messages de la révolution de 1956 contre le régime communiste, ce que la société a compris, c'est que cela pouvait durer éternellement, que nous ne connaîtrions pas la fin du régime, que nous devrions traiter avec le régime et faire des compromis avec le régime. Néanmoins, le contrôle est quasi total sur l'Église, notamment sur Mary Ward. La police secrète suivait les sœurs, les soumettait à des interrogatoires, fouillait leur logement. Elles étaient sous contrôle. Certaines ont été mises en prison. L'État a cassé la résistance d'une partie des prêtres. Il y avait des prêtres un peu abandonnés dans les campagnes, qui étaient très solitaires, qui ont fait leur petit compromis avec le pouvoir, qui sont devenus, entre guillemets, les prêtres de la paix. Le contrôle de l'État s'exerce sur toute la société. L'éducation était très contrôlée. On contrôlait qui pouvait être enseignant, qui pouvait étudier les humanités à l'université. La transmission de la foi s'est retranchée dans les familles et dans des communautés underground comme Regnum Marianum, une communauté fondée à la fin du XIXe siècle, très active auprès des jeunes, où les déacs étaient investis. Ce genre de photos a été pris par des espions. Ce n'est pas nous qui les avons faites. Vous pouvez voir par exemple que sur celle-ci, c'est moi. Cette photo a été prise à hauteur de genoux. Ce n'est pas quelqu'un de notre communauté qui l'a faite. Être chrétien comportait des risques. J'ai été renvoyé de l'université. Les sœurs de Mary Ward poursuivent leur mission dans l'underground. Elles donnaient des cours de catéchisme clandestinement dans les familles. C'était risqué, non seulement pour les sœurs, mais aussi pour les familles. Mais elles prenaient ce risque. L'Église était en quelque sorte souterraine, un peu cachée, mais elle était très activement présente dans nos vies, peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les liens de la société se défont. Dans une société communiste, on avait peur de presque tout le monde, sauf des parents très proches. Les gens étaient isolés. Le régime communiste a laissé une société atomisée, en manque de solidarité, de sentiment d'appartenance à une communauté. Nous souffrons encore de cet héritage. La société est massivement sécularisée. Le nombre d'avortements, légaux depuis 1960, est considérable. Le taux de suicide est l'un des plus élevés au monde. Néanmoins, dans les années 70-80, sous le gouvernement de Kadar, la pression de l'État se fait plus légère. Les gens ont soif d'une autre vision que celle que les communistes proposent. Ils vont à l'église plus ouvertement. La fin du communisme approche.
1989. La Hongrie coupe le rideau de fer. C'est le premier pays du bloc de l'Est à le déchirer. C'était formidable, incroyable, presque un miracle pour nous. C'est un immense espoir qui naît en 89. Les cloches ont sonné dans tout le pays quand les troupes russes ont quitté le pays. On a vécu les années qui ont suivi le changement de régime dans un état euphorique. Beaucoup de gens venaient à l'église, y compris ceux qui auparavant étaient membres du Parti communiste. Juste après les affres de l'époque communiste, contempler le somptueux héritage culturel chrétien qu'ont laissé les 300 ans de règne de la maison des Habsbourg, ça compte. Mais pas seulement. Tout le processus de changement politique a été baigné dans une sorte d'atmosphère de grâce. Beaucoup sont venus au Seigneur, pas seulement les opportunistes, mais les vrais chercheurs de Dieu. 75% de la société se déclare chrétienne. La moitié est pratiquante, l'autre moitié croit à sa façon. La loi sur la liberté religieuse a accompagné ce mouvement. C'était une loi très libérale qui offrait le statut d'église à toutes les communautés religieuses sur la base d'une simple déclaration, sans aucun examen, et les plaçait toutes sur un pied d'égalité. C'est ce que j'appelle l'euphorie de la liberté. Débarrassons-nous du contrôle de l'État. Pendant 40 ans, il fallait son autorisation pour tout. Eh bien maintenant, vivons en liberté. Toutes les dénominations religieuses attirent, catholiques, calvinistes, luthériens, mais aussi des religions nouvelles, baptistes, pentecôtistes. Zoltán Kunszabo a choisi la religion catholique. À l'âge de 23 ans, après de longues recherches, l'un de mes camarades d'université est venu me voir. Il était tellement différent, son visage rayonnait. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui t'est arrivé parce que je veux la même chose ?» Il m'a répondu « J'ai rencontré Dieu. » Là, j'ai su que c'était le premier témoin pour moi. J'ai vraiment rencontré Dieu. J'ai très souvent fait l'expérience de son amour pour moi. En 1991, tous les partis s'entendent sur une séparation stricte de l'Église et de l'État. C'est la plus stricte dans les pays est-européens. Personne ne veut revenir à l'avant-guerre. Mais comme partout ailleurs à l'Est, c'est une séparation bienveillante, basée sur la coopération entre l'Église et l'État. La gauche ne voulait pas s'occuper de la question de la religion parce que c'était ses prédécesseurs qui avaient lutté contre l'Église et contre le christianisme. Et les conservateurs ils étaient divisés. Les libéraux étaient les plus anticléricaux parce qu'ils voulaient qu'on conserve ces avantages du progressisme qu'on doit aux réformes des communistes. Le financement de l'Église, pourtant épineux, est négocié sans grande discussion. L'une des promesses fondamentales de la loi de 1990 était que lorsque les églises s'engagent dans le service public, comme l'éducation, la santé, l'aide sociale, elles reçoivent les mêmes subventions étatiques que les institutions publiques. Cela devait garantir le libre choix des parents pour l'éducation de leurs enfants. Cette promesse est confirmée par le concordat signé avec le Vatican en 1996, qui établit le financement des cultes.
qui est basé notamment sur un impôt volontaire, le 1%. Le bouleversement que vit la société est un terreau pour la mission de l'Église. Le passage du communisme au libéralisme se traduit par une profonde crise économique. En 2 ans, près de 2 millions de Hongrois sont au chômage. Le changement de régime a mis en lumière des problèmes sociaux nouveaux. Des personnes dans le besoin qui n'existaient pas auparavant sont apparues comme les sans-abri. Pendant le communisme, il n'y avait pas de sans-abri. De plus, le chômage était un concept qui n'existait pas. Désormais, tout a un coût. Le tram, l'eau, l'électricité, l'essence. Les taxis se mettent en grève, une première en Hongrie. Les privatisations sont massives. De nombreuses entreprises sont vendues aux Occidentaux pour rien, puis fermées. Le changement de régime en Hongrie s'est passé de façon sauvage. Très rapide et sans grand respect pour les plus vulnérables. La conférence des évêques a voulu en parler, être un peu la voix des plus pauvres. En 1996, la conférence épiscopale a fortement critiqué l'impact de la transformation sur la société. Elle eut un grand écho, mais l'Église ne capitalise pas. Le sentiment religieux stagne puis diminue. L'Église peine à se remettre sur pied. Nous avons été très heureux d'être libres. Mais quand, pendant des décennies, vous avez été en prison, ligoté, vous n'êtes pas vraiment capable de courir. C'est pourquoi il n'a pas été facile d'utiliser toutes les possibilités. Supprimer, détruire, on peut le faire en 1 jour. Reconstruire, eh bien, ça demande des années. Pour les ordres religieux, ce fut très compliqué. Il y a des congrégations qui ont pu renaître et recommencer et d'autres qui ne l'ont pas pu. Moines et religieuses sont âgés et peinent à s'accorder au temps et aux jeunes recrues. Les sœurs qui, avant 1948, étaient de jeunes religieuses, ont voulu apporter à nouveau, après 1990, ce qu'elles avaient connu alors et qui leur paraissait bien. Mais entre-temps, le monde a beaucoup changé. Le Concile de Vatican II a apporté un profond renouveau qu'elles n'ont pas compris. Elles ne se sont pas adaptées. L'Église souffre d'une crise de crédibilité. Après le changement de régime, il n'y a pas eu de purification de l'Église. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas noir ou blanc. Certains prêtres étaient des collaborateurs, mais ils ne faisaient de mal à personne. Ils se contentaient d'écrire des lettres vides de contenu. D'autres étaient des gens vraiment mauvais qui recherchaient une position élevée dans l'Église. Nous n'avons pas été en mesure de les écarter ou de les remplacer. Ça nous a coûté une crise de crédibilité. La confiance est tombée, mais aussi les catholiques ne se sont pas suffisamment impliqués dans leur paroisse. Pendant le communisme, les gens étaient habitués de ne rien faire. Donc les gens sont devenus passifs. Et malheureusement, dans l'Église aussi, ils sont devenus passifs. Et c'est très difficile à changer de mentalité. Beaucoup ont développé une foi individuelle, 1/3 de la société. Les jeunes sont attirés par de nouveaux mouvements évangéliques, comme Agapé, Golgotha. J'aime beaucoup venir ici parce que c'est une église centrée sur la grâce. Ils enseignent la Bible en profondeur et j'aime beaucoup ça. Dieu m'a amené ici, je sens que ma place est vraiment ici.
Mais le principal ennemi des églises traditionnelles, c'est le matérialisme. Les Hongrois ont un appétit frénétique de consommation. Ils veulent rattraper les années de privation sous le communisme et compenser la dureté extrême de la transformation. Ils n'ont retrouvé leur niveau de vie de 1988 qu'en 2001. Pendant le changement de système, les Hongrois avaient des attentes matérielles. Ils ont voulu devenir comme l'Ouest, de consommer comme l'Ouest. Donc, l'idée, c'était de rattraper l'Autriche. Mais la grande transformation ne tient pas les attentes qu'elle promettait. La Hongrie est le seul pays est-européen qui est entré dans l'Union européenne en 2004 qui ne connaît pas de forte croissance et qui va de crise en crise. En 2006, la crise de la dette. Les Hongrois manifestent massivement contre la gauche libérale au pouvoir. En 2008, la crise économique et financière est dévastatrice pour la société. Beaucoup de familles ont perdu leur maison à cause des prêts en devises étrangères. Des dizaines de milliers de familles ont souffert de la perte de leur logement. 34% de la population est en situation de pauvreté. En 2009, les Hongrois retombent au niveau de vie d'il y a 40 ans. Les gens étaient perdus. Tous les espoirs, tous les rêves de cette transformation avaient l'air de se dissoudre. Dans le même temps, la liberté religieuse dérive. Des centaines d'associations au but religieux incertain bénéficient du statut d'église. L'association des sorcières a obtenu le statut d'église avec les mêmes droits que l'église réformée ou l'église catholique. On pouvait se poser sérieusement la question de savoir si ces communautés ne cherchaient pas seulement à obtenir les avantages financiers dont bénéficiaient les églises, à savoir exonération d'impôts et diverses subventions publiques. Le taux de natalité chute. La démographie poursuit son déclin catastrophique. Depuis 1981, la Hongrie a perdu 10% de sa population sur un pays qui avait alors moins de 11 millions d'habitants. Sur le plan démographique, je pense que la Hongrie a peur de disparaître. Le nombre d'enfants diminue. C'est vraiment un processus effrayant. Les Hongrois sont en pleine crise identitaire. Les individus sont de plus en plus isolés. On voit qu'une identité peut se perdre. Il y a un risque réel que les gens perdent la conscience de leurs racines. En 2010, Viktor Orbán gagne massivement les élections. Il propose aux Hongrois deux objectifs. Une réponse à leurs attentes matérielles et une appartenance culturelle. Ce sont les deux piliers de si vous voulez, la stabilité de la société hongroise qu'il faut recréer d'une certaine manière après la crise de transformation. Il introduit l'identité chrétienne dans la constitution hongroise. Il ne s'agit pas de l'impact religieux du christianisme, mais de son impact historique et culturel. Il ne s'agit pas de créer une identité chrétienne, mais de préserver une identité chrétienne. Son importance historique dépasse les clivages politiques. Que le christianisme soit un acteur important dans l'histoire de notre pays, de notre société et de notre nation est incontestable. Notre langue maternelle, le hongrois, est une langue isolée. Pour la conserver, il faut une identité forte.
Le christianisme a joué un rôle déterminant pour maintenir cette identité au cours du dernier millénaire. Préserver l'identité chrétienne, c'est aussi respecter des valeurs communautaires, que le Parti conservateur considère comme cruciales pour la cohésion de la société, telles que la famille et le mariage entre un homme et une femme. Elle reflète aussi les convictions de Viktor Orban, qui est calviniste et venu tardivement à la foi. L'introduction de ces valeurs dans la Constitution a suscité les critiques virulentes de l'opposition. Néanmoins, bien que peu pratiquante, 10% en 2010, la majorité de la société respecte l'identité chrétienne. Mais ils pensent que cet héritage culturel leur appartient. Au moins la moitié de la population croit dans les valeurs chrétiennes, même s'ils ne savent pas que ce sont des valeurs chrétiennes. Donc la famille, l'amour, la solidarité, l'hospitalité, ce sont des valeurs qui sont vivantes dans le cœur des gens. Les Hongrois approuvent largement la politique familiale mise en œuvre par le gouvernement. Elle est la plus avancée en Europe. Elle offre de très nombreux avantages financiers et de grandes facilités pour les parents. Par exemple, 3 ans de congé maternité. On voit des enfants partout. Pour beaucoup de Hongrois, plus qu'une valeur chrétienne, la famille est importante en soi. C'est l'unité de base de la société. Ça vient de l'histoire. On ne pouvait que se méfier de ce qui nous entourait. Il ne restait que la famille, le dernier cellule sur lequel on pouvait s'appuyer. Mais c'est aussi une réponse face au déclin démographique. L'enfant est vraiment au centre de la famille, est très importante pour la famille. Ça montre cette peur que si on n'a pas d'enfants et si on ne prend pas soin de nos enfants dans une famille, nous allons disparaître. Parce qu'il n'y a plus de démographie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus l'avenir de la Hongrie. Pour resserrer les liens de la société, depuis 2010, les élèves des écoles secondaires sont tenus d'accomplir 50 heures de travail solidaire pour la communauté. À l'Ordre de Malte, ils semblent venir avec plaisir. Pour les églises, le changement de gouvernement a été un tournant favorable. La loi de 2011 sur les religions a donné un statut privilégié aux églises traditionnelles. Il est toujours plus facile de libéraliser un système rigide que de canaliser un système libéral. Le résultat revient parfois au même. De fait, avec plus de 30 communautés religieuses enregistrées dans la catégorie des églises, et comprenant les églises traditionnelles, mais aussi les témoins de Jéhovah, diverses petites communautés protestantes, les musulmans et les bouddhistes, la législation hongroise reste toujours très libérale au regard des autres législations européennes. Il y a toujours davantage d'églises reconnues en Hongrie qu'habituellement en Europe occidentale. Par ailleurs, le gouvernement incite fortement les églises chrétiennes à reprendre des écoles publiques. C'est une reconnaissance des valeurs morales qu'elles transmettent. Près de 20% des écoles et lycées sont entre leurs mains. En 2021, l'abbaye de Pannonhalma a repris une école publique à Győr qui leur appartenait avant le communisme. Il y avait une très forte demande de la part des fidèles, des habitants du village. Nous avons des écoles depuis 1000 ans. Nous savons ce que cela veut dire d'être responsable d'une école. Nous avons laissé une très grande chambre de liberté à l'établissement, au professeur principal, aux classes. La messe dominicale est obligatoire une fois tous les 2 mois. Pour un certain nombre,
d'entre eux, c'est la première fois qu'ils mettent le pied dans l'église. Donc ils sont heureux de venir à une célébration, d'y participer, d'y chanter, d'être là. Et il y a les parents aussi qui généralement les accompagnent. Chaque dimanche, petit à petit, nous avons de plus en plus de fidèles. Chaque année, le nombre des élèves augmente. De nombreux parents nous ont dit qu'ils mettaient leurs enfants ici, parce que nous étions devenus une école bénédictine. La vie spirituelle est très importante dans ce monde très troublé qui est le nôtre. Cette école nous permet de nous occuper davantage de l'âme des enfants. Elle donne une attention totale aux enfants et à leur personnalité propre. C'est très important. Cependant, il est difficile de mesurer l'augmentation du sentiment religieux chez les enfants. Néanmoins, une impulsion a été donnée. J'espère vraiment que dans les écoles chrétiennes, les nombreux enfants qui reçoivent ces valeurs les conserveront même s'ils ne deviennent pas pratiquants, mais que d'une certaine façon, ils garderont l'essentiel de ce qu'ils ont reçu. Le gouvernement dépense un argent considérable pour réhabiliter le patrimoine religieux. 3000 églises ont été rénovées. 150 nouvelles églises ont été construites. Pendant le communisme, tous les biens de l'église qui avaient été nationalisés avaient reçu peu de soins. In this respect, I think there is a social consensus. Je pense qu'il y a un consensus social sur l'importance de ces bâtiments pour une communauté, que ce soit une cathédrale ou une église de village. Même un très petit bâtiment est un point de repère pour un village et pour l'identité de la communauté. Mais les catholiques sont partagés. Le fait que l'Église reçoit de l'argent de l'État, c'est, je dirais, un peu normal parce que ils n'ont plus la source d'entretenir leurs églises, leurs bâtiments, leurs écoles. Mais en même temps, je pense qu'il faudrait mettre beaucoup plus d'argent dans les choses humaines, dans les personnes, dans la communauté vivante. La relation entre les églises hongroises et l'État est très délicate. L'Église dépend très fortement de tous les gouvernements en Hongrie pour ses finances. C'est pourquoi, très souvent, la hiérarchie de l'Église n'a pas le courage d'émettre des critiques sur la place publique. Cette relation particulière nourrit une présomption de collusion entre les églises et le gouvernement Orban. On se souvient encore très bien du fait que le gouvernement de gauche libérale avant Orban ont discriminé majoritairement les églises catholiques, l'Église catholique et les églises protestantes. Voilà, je pense que c'est la raison pourquoi la situation de l'Église catholique est très ambivalente en Hongrie. Elle doit beaucoup à la politique, mais elle veut à la fois prendre ses distances. En 2015, en quelques mois, 400 000 réfugiés et migrants du Moyen-Orient, l'équivalent pour la France serait de 3 millions, se pressent aux frontières sud de la Hongrie. Le gouvernement construit une clôture. À Bruxelles, au nom de la défense de la chrétienté, Viktor Orban refuse la politique ouest-européenne d'ouverture aux réfugiés et migrants. Il le fait au nom de la défense de la chrétienté. 70% des Hongrois sont d'accord avec sa politique. C'était effrayant de voir cette marée humaine affluer. C'était principalement des hommes, de très jeunes hommes qui sont entrés en Hongrie sans papier, sans dire ce qu'ils voulaient. Les Hongrois ont peur que l'histoire douloureuse qu'ils ont vécue pendant l'occupation turque se répète. Nos chants folkloriques,
sont des champs que les Turcs nous a massacrés, etc. Donc, si vous voulez, c'est très ancré dans la mentalité hongroise. La raison principale de cette peur n'est pas liée à la foi chrétienne, la majorité de la société n'ayant pas une foi profonde. Beaucoup de Hongrois avaient peur de ce qui allait se passer. Et si cela continuait pendant quelques années, de savoir comment nous pourrions survivre, comment nous pourrions protéger notre culture. Il s'agit donc peut-être d'un instinct de survie. Nous devons avoir des frontières, comme le corps doit avoir des contours. La Hongrie souhaitait maintenir la frontière Schengen selon souhaitait protéger contre l'infiltration des gens illégaux. Ce que je peux dire que nous, de notre point de vue, une petite communauté qui vivons ici sur cette petite montagne, quand il y a des gens en besoin qui arrivent, on ne peut pas leur fermer la porte. Des organisations caritatives et des civils ont porté assistance aux réfugiés aux frontières. Mais la conférence des évêques et la majorité des chrétiens hongrois ont refusé d'ouvrir le pays aux réfugiés, s'opposant ainsi au pape François. Et ils ont approuvé la forte politique de reconstruction mise en œuvre par le gouvernement au Moyen-Orient. En septembre 2021, la brève visite du pape à Budapest, quelques heures, lors du congrès eucharistique mondial, a été ressentie d'abord par les chrétiens hongrois comme une punition, avant qu'ils ne se sentent un peu mieux compris. Devant les évêques hongrois, le pape s'est exprimé ainsi. Je vous comprends. Et d'une certaine façon, vous avez le droit de bien penser la manière dont vous pouvez protéger votre survie et votre culture. D'un autre côté, vous devez aider. Depuis lors, la Hongrie a accueilli à ses frontières plus d'1 million de réfugiés ukrainiens, dont certains sont restés sur place. Aujourd'hui, la question migratoire est beaucoup plus consensuelle. Au niveau européen, nos visions sont beaucoup plus proches. Évidemment, il faut qu'on accueille le plus de monde possible qui est en besoin, mais en même temps, il faut qu'on soit bien, qu'on puisse maintenir un équilibre aussi. La croisade que mène Viktor Orban contre le libéralisme sociétal occidental, au nom de la défense de la culture chrétienne, s'étend aussi à l'identité des genres, que Bruxelles inclut peu à peu dans l'état de droit. Je pense que la politique suivie par l'Union européenne n'est pas la bonne. Je pense que ces pays d'Europe centrale et orientale ont un sens plus humain et plus profond de ce que sont les valeurs familiales, et qu'ils se défendent à juste titre contre ce que l'Union européenne veut nous imposer. À nouveau, plus de 70% de la société est résolument contre le mariage homosexuel. Je dirais que dans la société hongroise, il y a un fort consensus social autour du concept fondamental du mariage comme un lien entre un homme et une femme, d'avoir des enfants et de les élever ensemble. Les gens ont peur de démembrement de la société et ils pensent que l'immigration et les LGBT, ce sont des menaces réelles, bien que sachant que ce sont des problèmes de notre monde. Les gens se rendent compte que ceux qui arrivent aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou en France ou en Allemagne vont arriver d'un jour à l'autre en Europe centrale. Néanmoins, la société change rapidement. Une bonne partie des jeunes, y compris parmi les catholiques, veulent vivre et penser comme les Occidentaux. Ils défendent l'identité des genres. Parmi eux, beaucoup quittent le pays. Parmi les jeunes qui restent en Hongrie, il y a une frustration galopante parce qu'ils croient que la société devrait être comparable
aux sociétés occidentales et qui refusent, pour arriver à cette fin, refusent de plus en plus les traditions et qui sont de plus en plus pour la modernisation de la Hongrie. Changer la Constitution n'est pas à l'ordre du jour, d'autant que l'union entre les personnes de même sexe est légale depuis 1995 et qu'elle a été renforcée en 2009. Je pense que l'histoire nous a formés à être un bouclier, à avoir une sorte de force et de résistance pour ne pas croire trop facilement ce que les grandes nations peuvent dire ou penser. En général, nous aimons penser par nous-mêmes et choisir notre chemin, seuls. Ici, on ne ressent pas vraiment une crise générale de l'Église. Près de 20% des Hongrois vont à la messe de temps en temps, 60% veulent se marier à l'Église et l'immense majorité veulent être enterrés religieusement. Cependant, le nombre de fidèles diminue. L'Église compte seulement 7 à 8% de pratiquants. Moi, je pense que il y a moins en moins de personnes qui vont à l'église uniquement par tradition. Donc, les églises sont de plus en plus vides. Mais ceux qui vont, ils sont vraiment engagés et ils ont vraiment la conviction intérieure. C'est comme pendant le communisme où il ne restait plus que ceux qui sont vraiment très engagés. Ils sont très souvent actifs dans des communautés charismatiques, comme le Chemin Neuf, qui est arrivé en Hongrie à la fin des années 80. Mais les paroisses ne perdent pas toutes leur attrait. À partir du moment où il y a un prêtre compétent, ou tout simplement le prêtre permet aux fidèles de s'engager dans les bonnes initiatives, eh bien, je vois des paroisses qui se remplissent. Chez les jésuites, on se presse aux 7 messes dominicales. Il y a des raisons à cela. Les homélies ont une signification très personnelle. Je sens que cela me parle et que je peux en faire quelque chose dans les jours qui suivent. Je trouve donc que c'est plus facile d'appliquer à ma vie ce que j'entends à l'église. Je peux rencontrer des gens que je connais à n'importe quelle messe parce que beaucoup de jeunes viennent ici. C'est un bon lieu de rencontre. Ils apportent des réponses à de nombreuses questions et aux problèmes actuels des gens. J'ai beaucoup chanté dans les chorales et la beauté de la liturgie sont très importantes pour moi, car elles me rapprochent de Dieu. Cependant, l'Église hongroise manque cruellement de prêtres. Le nombre de séminaristes chute. Devant cette situation préoccupante, l'Église augmente le nombre de diacres permanents. L'ordination récente d'un jeune évêque donne l'espoir de susciter des vocations. Enfin, dans ce pays où la présence protestante, 11% aujourd'hui, est la plus importante en Europe, catholiques et protestants ont dû toujours travailler ensemble. Il y a 20 ans, ils ont créé l'initiative Ezazanap, c'est le jour, où ils prient régulièrement côte à côte. Le nombre de participants, surtout des jeunes, n'a cessé d'augmenter. Ils sont aujourd'hui 35 000 de tous les mouvements chrétiens de Hongrie à louer Jésus pendant toute une journée. Ça montre qu'il y a un besoin spirituel dans la jeunesse. Je suis profondément convaincu que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc il y a un besoin spirituel de l'intérieur qui est là.
Ici, 2/3 des Hongrois croient en Dieu, quelle que soit leur façon de croire. Reflet étonnant du mystère de l'âme hongroise qui, depuis plus de 1000 ans, suit son cours à sa façon.